Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'hypophyse postérieure. Elle sécrète de l'ADH et de l'oxytocine. Les hormones en fait sont fabriquées dans l'hypothalamus et ils viennent dans l'hypophyse comme dans un conduit. Ce qui n'est pas le cas dans l'hypophyse antérieure où c'est dans l'hypophyse que la production des hormones ont lieu. Les maladies de l'hypophyse postérieure sont le SIADH. Donc il y a un taux élevé d'ADH. Ça permet l'insertion d'aquaporine sur les tubules collecteurs rénales, ce qui augmente la réabsorption d'eau, provoquant plus de fluide sanguin, le plasma est dilué et il y a moins d'urine. Le volume urinaire donc est diminué, ce qui provoque une hyponatrémie et une diminution de l'osmolalité sanguine. L'ADH est une hormone antidiurétique. Elle permet la préservation de l'eau par les reins. C'est une hyponatrémie euvolémique en raison d'un taux élevé d'ADH. L'étiologie du SIADH sont les lésions crâniennes. Les oncologiques, par exemple le cancer du pancréas, toutes lésions pulmonaires comme une pneumonie, cancer, les cancers pulmonaires à petites cellules, etc. Donc toutes les lésions pulmonaires. Les médicaments, par exemple le cyclophosphamide, le clofibrate, les méningites. En cas de forme chronique de SIADH, les médicaments aux causes oncologiques, les patients sont asymptomatiques. En cas de forme aiguë, par exemple les traumatismes crâniens, donc les lésions cérébrales, les méningites, ça provoque une hyponatrémie soudaine. On voit des symptômes neurologiques comme des céphalées, nausées, vomissements et crises épileptiques. Le diagnostic se fait par le laboratoire. On voit une hyponatrémie et une hypoosmolalité sanguine en raison de rétention de volume. Et le NA urinaire et l'osmolalité urinaire est haut car les fluides sont réabsorbés dans le sang. Le traitement, si le patient est asymptomatique, ils peuvent être traités par une restriction hydrique et ou de la déméocycline. C'est un inhibiteur de l'ADH. Si le patient est asymptomatique, il faut donner du NaCl et monitorer le taux de Na et titrer le sodium doucement. Une fois le patient stabilisé, il faut rechercher la cause sous-jacente du SIADH, donc les médicaments, faire un CT crânien, une radio de thorax à la recherche d'un cancer pulmonaire à petites cellules, un CT de l'abdomen pour rechercher un cancer pancréatique. Maintenant, on va parler du deuxième maladie de l'hypophyse postérieure, c'est le diabète insipide. Et là, c'est une diminution de l'ADH ou diminution de son effet. Il y a une absence de réabsorption d'eau. Il y a une polyurie, polydipsie, nicturie et une hypernatrémie. Parfois, il y a une hypotension, une altération de l'état mental et une perte de conscience. Il y a le diabète insipide central et le diabète insipide néphrogénique. Le central, le problème vient de l'hypothalamus, il y a un taux bas d'ADH. La production est basse. La deuxième cause, c'est néphrogénique. Le problème sont les reins qui ne répondent pas à l'ADH. Dans les deux cas susmentionnés, la clinique est identique. L'étiologie des diabètes insipide central sont le traumatisme ou tumeur crânienne. Ça peut être de cause idiopathique ou d'autres causes comme l'anoxie, les méningites, les radiations. Les causes de diabète insipide néphrogénique sont des médicaments comme le lithium, le déméclocycline, ou l'hypercalcémie, l'hypocalémie, les maladies infiltratives, les syndromes de Sjögren. Si le patient est hypernatrémique, il faut donner du liquide hypotonique et diminuer lentement le taux de Na. En laboratoire, on voit une polyurie, on voit donc une diminution de l'osmolalité urinaire. Il y a une diminution du volume plasmatique, donc il y a une hyperosmolalité et une hypernatrémie. Au labo, on voit aussi que l'ADH plasmatique permet de distinguer le diabète insipide central du néphrogénique.
L'ADH est bas dans le central et élevé ou normal dans le néphrogénique. Comme les symptômes du diabète insipide et diabète mellitus sont similaires, pour les distinguer, il suffit de doser le glucose sanguin qui est élevé dans le diabète mellitus et normal dans le diabète insipide. Le diagnostic de cette maladie, c'est clinique. On fait une thèse de déprivation d'eau, on contrôle l'osmolalité urinaire durant le temps, et si on leur donne de l'ADH et que l'osmolalité urinaire se corrige, c'est que l'origine est centrale. Et si malgré qu'on donne de l'ADH, l'osmolalité urinaire reste basse, l'origine est néphrogénique. Les récepteurs à l'ADH ne fonctionnent pas. Le traitement pour le diabète insipide central, il faut donner de la desmopressine. C'est une ADH synthétique. Pour le diabète insipide néphrogénique, il faut donner de l'hydrochlorothiazide. Ça permet de bloquer la réabsorption du Na et ou de l'amyloride, permet de préserver le potassium. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.